suis Arthur, je suis animateur de l'association des Petits Débrouillards. Donc c'est une association de médiation scientifique. On va donc faire des activités avec les grands comme les petits pour essayer de mieux comprendre les sciences en les pratiquant. L'association des Petits Débrouillards, c'est une association nationale, donc on a 58 antennes sur tout le territoire français. Nous, on est basé à La Roche-sur-Yon. Donc on vient depuis La Roche-sur-Yon et en ce moment, on fait une tournée dans toute la Vendée. On a été à Barbâtre, Noirmoutier, Notre-Dame-de-Mont, la Cité des Oiseaux, l'Île-Dieu et nous serons bientôt à l'Île d'Elle, du coup pour notre dernière date de ce Science Tour. On a fait 8 dates et le but c'était de faire un petit peu un tour de la Vendée. Donc là, on est à l'intérieur du camion laboratoire qui a été aménagé pour faire plein d'expériences et pour voyager un petit peu. On est actuellement sur l'Île-Dieu, donc on a dû prendre le bateau pour venir jusqu'ici avec l'exposition 20 000 lieux aquatiques qui parle donc des enjeux de l'eau, plutôt dans le pays français. Voilà, donc ça va parler des rivières, des étangs, de la pollution qu'on peut y retrouver et des animaux qui y vivent, ou encore des techniques qu'on peut utiliser pour améliorer la qualité d'une eau. Et la science, on estime que c'est pour tout le monde, donc ça peut être petit comme grand. En général, les grandes personnes vont plus être intéressées par les mécaniques un petit peu du camion, comment il est fonctionnel, mais la science peut intéresser tout le monde et je pense que de toute façon ça touche tout le monde dans notre vie de tous les jours. Donc c'est intéressant que chaque personne se pose des questions sur comment fonctionnent les choses qui nous entourent et notamment lorsqu'on parle de pollution, je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde, donc ça peut être les petits comme les grands. C'est une exposition et un Science Tour qui est ouvert absolument à tous les publics. C'est comme ça veut dire que tu as le droit de fouiller dans le coffre. Il y a des plantes et il y a des animaux. Tu as tellement bien nettoyé la zone qu'il y a des animaux qui aiment y vivre et qui vont y rester et s'y développer. Comment c'est facile. Commencez avec un qui vous plaît, choisissez un symbole, lisez ce qui est marqué dessus, et puis petit à petit vous allez voir, vous allez en éliminer. En plus il y a des choses que vous connaissez, les écluses, vous en avez peut-être déjà vu. Une écluse ou un moulin. Vous avez déjà vu le moulin? Ça sert à quoi un moulin? Faire de la farine. Donc il y a forcément un panneau là qui parle de la farine. Une fois que tu as trouvé le bon panneau qui parle de la farine, tu regardes le symbole, et ça veut dire que c'est à cet endroit-là que le moulin il faudra le mettre. Gabriel. Qui habite dedans. On en apprend plus sur l'eau polluée ou non et l'habitat des animaux dans les eaux salées ou non. Dans les pots que je vais vous prêter ici, il y a de l'eau, il faut l'analyser. On va chercher s'il y a des pollutions qui sont invisibles à l'intérieur. Vous allez pouvoir prendre un peu de liquide qui est là-dedans et le mettre dans votre pot. On appuie, on aspire. Ouais, je vais en mettre dans le pot après. Ouais, vas-y. Ouais, mais lui il a pas de pot, ça fait longtemps que je l'ai. Alors, comment c'est possible qu'un liquide transparent plus un liquide transparent donne du bleu? Comme ça. Il y avait peut-être quelque chose dedans, de la pollution. Et de l'eau chaude plus de l'encre, en fait, l'encre elle disparaît. Donc l'encre elle perd sa couleur. Donc on se retrouve avec une bouteille avec de l'eau qui n'a pas une couleur particulière et qui n'a pas non plus d'odeur, mais pourtant elle est quand même polluée. La plupart des pollutions dans la nature, elles sont invisibles. C'est pour ça que là, c'est important de faire des tests comme ce que vous avez fait. Vous avez mis en gros le vinaigre que vous avez senti tout à l'heure. Il a réagi avec l'encre, du coup, qui était cachée dans ma bouteille, pour donner cette couleur bleue, du coup, qui symbolise une pollution. Donc là, si je vous montre une bouteille comme ça, est-ce que ça vous donne envie de la boire? Donc cette bouteille-là, elle a l'air très sale. Pourtant, cette bouteille-là, c'est juste de l'eau avec de la terre. Donc ça, c'est moins une pollution que ce que vous avez dans le pot, ou que cette bouteille-là. Cette bouteille-là, dedans, avec l'encre, je pourrais pas la vider par terre, ni dans les plantes derrière, parce que ça serait dangereux pour la nature. Alors que cette bouteille-là, avec de l'eau et de la terre, je pourrais la vider là-bas, ça serait pas dangereux pour les plantes. Parce que ça retournerait juste dans la terre, et donc il n'y aurait pas de pollution particulière. Hier, quand je suis venue faire les expositions, avec ma mère et une étudiante, on est venu lire un petit peu ce qu'il y a derrière, là-bas et ici. Donc on a fait ce qu'il y a ici, là, avec l'eau par exemple. Et après je suis allée regarder ce qu'ils faisaient là-bas, ou pour regarder en fonction si l'eau était polluée ou pas. Et je trouvais que c'était assez complexe, ça racontait pas mal de choses en fait. Au final, ouais, c'était vraiment bien. Je vous prête ça, et je vous prête aussi des pailles. On va l'utiliser pour souffler. Donc il va falloir que vous fassiez un max de bulles dans l'eau. Bon, une fois que vous avez le droit de faire plein de bulles. Et une fois que vous avez fait plein de bulles dans l'eau, on va regarder ce qui se passe. C'est pas grave, c'est de l'eau.
Ça va suffire. Une fois que vous avez bien soufflé, ça suffit. Alors, moi, j'ai pris la même eau, mais j'ai pas encore soufflé dedans. Je vous mets ce petit produit dedans. C'est un produit qui va me donner s'il y a une pollution éventuellement cachée dans l'eau ou pas, comme tout à l'heure. Quelle couleur ça vous donne? Du jaune. Même eau que vous. Pour l'instant, j'ai pas soufflé. Donc, je fais la même chose, je remets la couleur. Pour l'instant, on n'a pas du tout la même couleur que vous. Parce que ça. Enfin, peut-être que quand on a soufflé dedans, ça fait quelque chose à l'eau. Et Ouais. du coup, Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous soufflez? L'air, Peut-être qu'il y a un peu de bave qui va dedans. Alors, ça pourrait être de la bave, mais c'est pas le cas. Il y a quoi qui il y a sort de l'air votre bouche? qui Ouais. va dans l'eau. Ouais. Et avant, il était où l'air? Quoi? D'accord. Il était dans les poumons. Ok. Et les poumons, eux, ils ont modifié l'air qui était dans votre poumon. Quand vous avez inspiré, c'est pas le même air que quand vous expirez. Vous expirez un gaz qu'on appelle le CO2. Et ce gaz, quand vous l'avez soufflé, lui, il est allé se mettre dans l'eau. Ok. Le CO2, c'est un gaz qui peut être polluant. Le science, c'est trop bien!